La biodiversité mondiale est en train de s'effondrer. Plus d'1 million d'espèces sont en danger dans la seule décennie à venir. Et les dégradations actuelles des écosystèmes ne laissent rien présager de bon. Outre la tristesse d'un monde sans guépard ou sans rhinocéros, c'est aussi un ensemble d'équilibres et de mécanismes naturels qui sont mis à mal, comme la pollinisation par les insectes, la filtration de l'eau par les plantes ou la qualité des sols grâce au verre. L'humanité possède une maîtrise technologique suffisante pour se passer, du moins en partie, de ses services rendus. Elle est d'ores et déjà capable de déployer des armées de mini-drones volants pour suppléer le travail des abeilles ou de filtrer quasiment n'importe quelle pollution. Mais cela revient à dépenser des sommes considérables pour compenser un service naturel et gratuit. Et le problème fondamental de l'être humain, c'est qu'il semble incapable de prendre soin d'un service gratuit. C'est pourquoi, depuis une trentaine d'années, des économistes calculent la valeur globale des services rendus par la nature. Un travail subjectif et complexe. Mais en 2014, un chiffre colossal est apparu. 125 000 milliards de dollars, soit 1,5 fois le PIB mondial. Cette somme, immense, fait aujourd'hui référence. Elle sert l'idée, mettre un prix sur la nature permettrait de la sauver. Et pour aller plus loin, certains proposent même d'introduire sur les marchés financiers la destruction de l'environnement. Ce mécanisme aurait une vraie puissance, puisque le nombre de secteurs économiques concernés est considérable. L'effet pervers, c'est que les mécanismes de compensation de la biodiversité ou de préservation des écosystèmes impliquent en général une destruction préalable de la nature. Nous ne sommes pas du tout dans une logique de prévention. Pour l'ONG Green Finance Observatory, la biodiversité en tant que nouvelle classe d'investissement pourrait créer un aléa moral et des risques de crise financière. L'alternative est donc que, moyennant une régulation adaptée, les civilisations modernes soient capables de prendre soin naturellement des services gratuits. Et en cela, l'humanité a encore toutes ses preuves à faire.